Télé 50, Radio 50 vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2021. Voilà, bilan et perspective. Jimmy Kitenge. Voilà, Jimmy Kitenge ou Kitenge. Ouais, il vient de corriger, c'est Jimmy Kitenge. Fataki, s'il pouvait déjà corriger là-bas, Jimmy Kitenge, cadre PPRD. Bienvenue, monsieur Jimmy. Merci, cher Kilo. Voilà, Chimbenkoy, cadre Avon. Bienvenue. Merci, cher Jean-David. Voilà, donc nous allons parler du bilan et perspective, mais bien avant cela, nous n'allons pas aussi oublier ce qui fait la une ces derniers temps, la désignation de l'informateur. Hein, l'informateur qui continue beaucoup plus à faire jaser, et plusieurs acteurs politiques reviennent surtout, et aussi avec la réunion d'hier de députés, ceux du FCC, aussi ceux d'Envol, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation. Monsieur Jimmy, le FCC et le PPRD est en train de se vider de ses cadres. Tout à l'heure, avant vous, il y a eu Ngoï Kassanji, il y a eu Marie Wakabuba, effectivement, qui ont rejoint le camp de l'Union sacrée pour la nation. Bon, d'abord, l'Union sacrée, c'est une nébuleuse. C'est une histoire qui n'a pas de forme. C'est une mosaïque jusque-là qui n'a pas de texte. Rejoindre comme ça, naviguer à vie pour un politique, c'est très dangereux. J'étais dans votre studio en train de suivre religieusement l'honorable Moïse Kassanji. Vous sentez que c'est l'incarnation même de ce que le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba dénoncé en son temps, ce vagabondage politique, cette transhumance. On est encore élu du PPRD, mais on se dit qu'on est du côté de l'Union sacrée parce que la population, parce que sa base a dit. Mais quand est-ce qu'on a consulté cette base? Quand? Pendant que cette base vous a donné mandat sur la liste PPRD. Le bon sens aurait exigé à l'honorable Ngoï Kassanji qui venait de nous précéder ici de carrément renoncer au siège. Mais lui n'a pas quitté le PPRD, il est non, écoutez, nous avons tous suivi le professeur Njoli qui est un constitutionnaliste de renommée dans notre pays. Il nous a parlé de cette transhumance, de ce que Tshisekedi Wamulumba disait, le vagabondage politique. Vous savez, si vous voulez vous assumer en tant que politique, quitter le PPRD officiellement, il a été incapable de reconnaître qu'il a été retiré dans le groupe PPRD. C'est normal, parce que vrai. Nous ne rimons plus avec lui. Le PPRD a donné une ligne de conduite. Du moment où vous ne savez pas respecter cette ligne de conduite, vous estimez que nous sommes à la croisée des chemins. Quoi de plus normal que vous puissiez prendre votre chemin librement? Mais pourquoi le PPRD a traîné de prendre une décision contre Ngoï Kassanji, surtout dès lors qu'il a vu Ngoï Kassanji aller se présenter aux consultations? On attendait des sanctions, aucune sanction n'est venue. Il y avait déjà une commission qui a été mise en place pour tabler sur les cas d'Eliaou, mais pour celui d'Ngoï Kassanji, c'était comme si c'était une complaisance. Il a donné des raisons, l'honorable a donné des raisons au niveau du secrétariat permanent au bureau politique. Nous avons crié au bon sens de l'honorable, mais en réalité nous savions que l'homme était versatile, l'homme n'était né plus. Vous savez, tout le monde a ses raisons aujourd'hui. Certainement que les raisons sont ailleurs. Les raisons ne sont pas politiques, les raisons sont peut-être économiques, les raisons c'est peut-être l'immobilier, il y a plusieurs raisons. Mais en réalité, nous déplorons cette classe politique que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner, nous jeunes qui venons dans la politique active? Ils nous enseignent quoi? Ce vagabondage politique, ce n'est pas sérieux pour le politique congolais aujourd'hui. Il a tenté de nier un de ses tweets, pourtant c'est authentique, c'est valable. Comment est-ce qu'on peut tenir un propos aujourd'hui, le lendemain on s'est contredit? C'est quel genre de politique que nous avons en République démocratique du Congo? C'est quand même une déception pour moi. J'étais très déçu, je n'étais plus dans ma peau. Sachant que je suis dans un même plateau, je suis dans une pièce que l'honorable Ngoï Kassanji, c'est une déception pour moi. Franchement, le bon sens exigera à l'honorable Ngoï Kassanji de lever l'encre calmement. Le siège appartient au PPRD, les sièges sont le siège des partis politiques. Il y a eu un seuil, le seuil c'est l'effort
l'effort collectif, l'effort de tous les députés pour atteindre le seuil. Je ne crois pas que le voix de l'honorable Moïka Sanja aurait atteint le seuil s'il pouvait s'engager seul. Donc le bon sens aujourd'hui exige à l'honorable Moïka Sanja de laisser les sièges du PPRD, d'aller à l'Union. Oui, mais il a il a le soutien encore du chef de l'État quand le chef d'État lui a dit que personne ne vous intimide, vous êtes venu en âme et conscience. C'est qu'il aurait eu le soutien du chef d'État. Tu sais que je ne vais pas commenter les propos du président de la République parce que moi je n'y étais pas, mais nous devrions être respectueux des textes de la République. On est président de la République, on est président de l'Assemblée nationale, on est président du Sénat, on est militaire parce que nous sommes régis par des textes. Mais les textes sont clairs. Les sièges des députés sont le siège des partis politiques. Du moment où un député ne peut pas s'engager d'une manière individuelle, ce sont les sièges des partis politiques. Du moment où l'homme a estimé qu'il n'est plus au PPRD, l'homme pense qu'il va aller à l'Union sacrée, qui est à l'encontre avec la ligne directrice du PPRD. Quoi de plus normal qu'il puisse laisser le siège? Peut-être que les élections prochaines, il pourra être réélu sur la liste Union sacrée si seulement ça deviendra un regroupement politique ou un parti politique. Mais jusqu'à preuve du contraire, le siège appartient au PPRD. Quoi de plus normal que l'honorable Moïka Sanja puisse quitter librement et ça fera de lui un grand au lieu de tergiverser. Il a tergiversé ici. Il n'a pas de réponses concrètes à vous donner par rapport aux questions. Il a tergiversé. C'est ça le bon sens. Voilà, M. Tchimbenkoy, la transhumance politique, aujourd'hui, vous n'allez pas dire que vous êtes modèle. Hein? On a vu, c'est que les dirigeants, ceux qui vous dirigent en vol, ils ont été au niveau du MLC. Après MLC, ils ont été chez Katumbi. Katumbi, mais là en vol, veut évoluer seul. Mais cela, ça doit certainement vous apprendre quelque chose, vous, en tant que jeune. Bon, Jean-David, je pense qu'il y a une question qui est très importante à résoudre aujourd'hui. La question, c'est les réponses que nous devons apporter aux multiples, à une panoplie de questions que se pose le peuple congolais aujourd'hui sur son vécu quotidien. Nous avons assisté avec l'ancienne majorité présidentielle pendant 18 ans, avec la politique de paternalisme, où on demande aux députés de rendre compte aux autorités morales et de s'aborder les intérêts du peuple. C'est la politique contre laquelle nous sommes en train de nous battre jusqu'à aujourd'hui. La politique est-ce que vous ne voyez pas qu'avec l'Union sacrée, c'est toujours la même politique continue? Jean-David, je dis ceci. Je suivis religieusement mon frère qui demandait aux députés, aux élus, d'être redevables à une personnalité et de tourner à rond les intérêts du peuple pour lequel ils sont élus. Les députés ne sont pas redevables à une personnalité. Les députés ne sont pas élus ou ne sont pas mandatés par une personne. Le patron de député, celui qui a donné du boulot aux députés, et il ne l'a pas fait pour contempler ce qui se fait avec le député, c'est le peuple congolais. Donc c'est le peuple qui décide sur les sentiers qui doivent mener les actions de députés au niveau du Parlement. Lorsque quelqu'un prend l'engagement de rejoindre un courant politique, parce que moi je considère l'union sacrée comme un courant politique, sans pour autant annoncer sa démission de son parti politique, il n'y a rien, il n'y a aucune raison que l'on dise qu'il doit perdre son mandat. Non, le mandat n'appartient pas à un individu, monsieur Kitenge. Le mandat appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais donne le mandat pour que ces questions, ces situations soient résolues. Mais dès lors qu'on se met ensemble autour de l'union sacrée pour réfléchir sur la réponse que l'on doit apporter c'est pas la nature non, je dis ceci. Ils ont engagé le FCC, ils ont même un coordonnateur. Mais oui, le FCC n'a aucune personnalité juridique. Nous parlons d'un courant politique qui est en gestation et qui aura tout ce qui est comme présupposé possible dans les jours à venir. Et donc je ne pense pas que c'est là le problème. Le problème, ce qui est plus important, on doit se poser comme question, est-ce que ceux qui se réunissent autour de l'union sacrée ont un objectif à atteindre? Je vous dirais oui. Est-ce qu'ils seront conduits par une politique qui apporterait des réponses aux questions du peuple congolais? Je vous dirais oui. À partir du moment où le point de départ de cette réunion, de cette conférence est
l'exclusivité, la réponse aux questions du peuple congolais, je ne vois pas comment une personnalité politique doit s'interférer et donner d'ordre sur les élus. On les appelle les élus du peuple. C'est le peuple qui les a mandatés. Je pense que mon confrère d'en face doit essayer de revoir un peu son nom parce qu'il parle de textes. Quand on parle, il y a plusieurs textes. Il existe une panoplie de textes. Il y a même des textes bibliques. Mais quand on veut parler des textes, il faut faire allusion à une disposition, soit de la Constitution, soit d'une loi quelconque, qui interdirait à un élu de se retrouver autour d'une assemblée où les questions du peuple sont en train de prendre de l'ampleur. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Mais nous parlons de l'union sacrée. L'envol n'est pas versatile. Non. L'envol, nous sommes derrière les intérêts du peuple. Nous avons été avec Jean-Pierre Bemba, qui a été à l'opposition, mais quand l'honorable Delis Sessanga quitte Jean-Pierre Bemba, il n'est pas venu à la majorité présidentielle. Il restait à l'opposition. Il est resté à l'opposition et il a fait son combat au niveau de l'opposition. Et donc, ce n'est pas à nous qu'on apprend aujourd'hui le bon sens en termes de gestion et en termes de politique. Nous avons mené plusieurs actions. Nous sommes allés là avec raison. Nous avons accompagné Félix Tshisekedi, mais nous lui avons dit que ses copains n'étaient pas de nature à répondre aux questions de notre patron. Et aujourd'hui qu'il a pris la décision de s'émanciper, il n'y a plus de raison que l'on l'ait réuni. Voilà. Donc la raison pour laquelle nous marchons avec lui aujourd'hui, c'est exclusivement la tentative à répondre aux multiples questions de notre patron qui est le peuple congolais. Monsieur Jimmy Kitenge, déjà nous entrons dans le vif de notre débat. Le bilan et perspectives 2020 a été une année très agitée et le CACH a beaucoup accusé le FCC de pouvoir bloquer les actions du chef de l'État. On est où est-ce qu'on est aujourd'hui parce qu'à un certain temps, il n'y a pas eu franc jeu entre les deux coalisés. Cher Jean-David, laissez-moi balayer un peu ce que mon ami venait de dire tout à l'heure avant d'aller dans le vif du sujet. Il me parle de David Delis Sessanga, je comprends. Delis Sessanga s'est engagé comme candidat sur les listes de la plateforme Lamuka avant que le président Félix Tshisekedi ne puisse quitter Vital Kamerhe. Mais aller sur place, il a été élu au Kasaï. Arrivé sur place au Kasaï, il a changé de fusil d'épaule. Il a changé de posture. C'est ça qu'on appelle le vagabondage politique. Arrivé sur place, il a trouvé de réalité et il a changé de fusil d'épaule directement. Il a basculé de la Mouka au cash. C'est ça que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Venir sur ce plateau, faire de leçons pendant que vous êtes tombé dans ce vagabondage politique, c'est très grave, cher ami. Il me parle aujourd'hui de la vision autour de questions du peuple. Concrètement, ici sur ce plateau, est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce que vous avez exposé comme problème ou encore comme solution sur les questions qui touchent la population? Je vais vous faire un bilan de 2020 qui vient de se passer, qui vient de passer. 2020. J'étais d'abord surpris que l'autorité suprême du pays nous dise que Kissa Lumebanda, dans le discours de clôture des concertations, il nous parle de Kissa Lumebanda. Mais 2 ans après avoir géré le pays, on n'était pas en train de travailler. On était en train de faire quoi pour que Kissa Lumebanda, après 2 ans? Parce que vous les bloquez. Imaginez un peu, on est en train de bloquer. On est en train de bloquer. L'autorité suprême du pays a été élue sur base d'une vision qu'il a exposée ici à Béatrice Hôtel. Cette vision devait se transformer en programme du gouvernement. Mais ça n'a pas été le cas. On nous amène une nébuleuse encore, une mosaïque qu'on appelle programme 100 jours. Il nous parle des élus. Les élus sont libres, les élus sont redevables avec la population. Mais la population qui a donné mandat aux élus, la population, les textes de la République sont clairs. Les programmes sont présentés au Parlement, devant les élus du peuple. Mais nous avons mené une nébuleuse qu'on a présentée sous le poids ici à Limité. Le programme 100 jours, qui nous a coûté à peu près 400 millions de dollars qu'on a dilapidé comme de cacahuètes. Et après plusieurs années, on va nous dire que c'est l'FCC qui était en train de bloquer. On évolue un peu plus loin. Le programme 100 jours, l'FCC n'avait pas bloqué. Nous pensions que nous devrions continuer dans ce sens du programme 100 jours. Là, on nous présente encore l'union sacrée. Maintenant, l'union sacrée, le programme 100 jours, la vision qu'on nous a présentée à Béatrice Hôtel, devrions suivre quel programme finalement? Et voilà que les gens adhèrent comme ça dans une nébuleuse, excusez-moi, le temps comme des moutons de panurge qui ne maîtrisent pratiquement rien. L'union sacrée aujourd'hui, en termes de population, est-ce qu'il peut nous définir quels sont les axes que vous devez
travailler à propos de l'union sacrée. Soyons sérieux. On est en train de célébrer l'union sacrée. On est en train de fêter, on est en train de boire. Pendant que le 1er janvier, la population est en train de mourir à Beni. On nous a promis 21 000 hommes par l'autorité suprême du pays. 21 000 hommes qu'on devait déployer à Beni. Jusque-là, il n'y a même pas un début de solution pour la population de Beni. C'est comme si les militaires congolais n'avaient même pas droit au sépulcre. Ils sont enterrés dans des fosses communes. Non, tout ça, pendant ce temps, nos amis de l'Union sacrée en train de célébrer, en train de boire du champagne, en train de toucher $200 à la cité de l'Union africaine. On nous parle du peuple. Pour les transports. Plus loin encore, imaginez un peu, nous venons d'achever l'année 2020. On a géré la Covid-19. C'est catastrophique. On nous demande de ne pas tenir des réunions de plus de 10 personnes. Mais on tient une réunion avec 500 personnes, on nous dit qu'on est en train de travailler pour cette population. Finalement, on se moque de qui dans ce pays? Plus loin encore, chers frères, la sécurité de notre pays. Vous conviendrez avec moi que nous sommes en train de constater un écart entre l'état-major général de l'autre côté et le commandement suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas cette cohésion. Nous sentons qu'il y a l'absence du commandement. Pourquoi? Parce que vous imaginez un peu, vous adhérez dans une union sacrée, mais vous vivez les avions de l'armée angolaise en train de sillonner les ciels de la République démocratique du Congo, à l'absence du chef d'état-major général. Qui va autoriser ces avions? L'union sacrée peut peut-être nous répondre sur cette question. Il y a tout un tas de problèmes qu'il faut soulever ici, qui n'ont pas trouvé de solution à l'union sacrée. Jusqu'aujourd'hui, l'union sacrée n'a pas une vision claire. L'union sacrée n'a pas une vision claire. L'union sacrée ne reste qu'un chapelet de bonnes intentions, parce que nos amis aujourd'hui qui adhèrent rapidement à l'union sacrée, on nous a parlé de l'état des droits ici. Ils nous ont parlé de l'état des droits parce que l'FCC était en train de bloquer. On a détourné de l'argent. On a détourné de l'argent. Mais il y a des arrestations, on a arrêté Vital Kamerhe. On a arrêté Vital Kamerhe pour 57 millions. Pourtant, le programme 100 jours va coûter 400 millions de dollars. On n'en parle pas. On a détourné de l'argent par le responsable de la structure de lutte contre la corruption. Ça, c'est très grave. Et on nous parle de l'état de droit pendant que cette personne-là est aujourd'hui libre en droit. Il a été arrêté pour un jour. Il a été arrêté et puis relâché. Plus loin encore. Comment voulez-vous que l'Union sacrée puisse donner des solutions pour Beni pendant qu'on peut entretenir une milice ici dans la ville de Kinshasa par un collaborateur de la maison civile du chef de l'État et on n'en parle pas? Et ce monsieur a été à un moment donné arrêté, sans procès, et puis après relâché. Une milice en pleine ville de Kinshasa, c'est qu'on va dire que l'FCC est en train de bloquer. Non, plus loin encore, l'FCC est en train de bloquer. Mais on est en train de débaucher tout ce qu'on a jeté de l'opprobre hier. Tous ces députés, c'est ce qu'on a dit qu'ils étaient en train de bloquer. C'est ce qu'on récupère du côté de l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée aujourd'hui est une blanchisserie. Ou encore il y a un bon Dieu, ou encore il y a un Esprit Saint qui va transformer ce gens qui bloquaient hier aux personnes bien. Non, soyons sérieux. On y revient. La preuve du contraire, cette histoire n'est qu'une nébuleuse, cette histoire n'a ni vision, n'a ni fondement, n'a ni base. Donc adhérer comme ça, c'est comme si vous adhérez dans un trou noir. Voilà, Chimbenkoy, vous adhérez dans un trou noir. L'union sacrée, c'est une nébuleuse. L'union sacrée, jusque-là, vous n'avez pas de programme. Et vous, en tant qu'envol, qu'est-ce que vous avez déjà fait des concrets? La balle est dans votre camp. Bon, Jean-David, je crois qu'il y a une confusion. Mon confrère prend plusieurs questions au point de sortie du débat essentiel. Mais on doit le regarder. Le débat essentiel, c'est le bilan qu'il a fait de la manière la plus claire possible. L'union sacrée. Jusqu'à aujourd'hui, l'Union sacrée n'a pas gouverné ce pays. Le pays a été gouverné par la coalition FCC-CACH que nous avons fustigée. Mais laissez-moi faire un pas rétrospectif sur certains propos. Parce que mon confrère a tendance à citer les noms des gens toutes les fois qu'il le passe dans des chaînes de télé, mais deux fois sans en avoir la maîtrise. L'envol n'est pas allé à la Mouka, et l'envol n'a jamais été à la Mouka. L'envol est resté en vol et a été dans Ensemble pour le changement. Et jusqu'à aujourd'hui, Ensemble pour le changement, attendez, soyez élégants. Oui, allez-y, M. Chimbe. M. Chimbe, c'est moi qui vous pose question. Répondez à mes questions. Mon confrère n'a jamais eu la chance de lire la charte de la Mouka. Quand vous sortez à la télé, quand vous venez parler, engager une population, il faut avoir la culture de la lecture. Les personnalités qui sont allées à la Mouka, ils sont allés en tant que personnalités, mais ils ne sont pas allés avec leur plateforme politique. Ensemble pour le changement, c'est une plateforme dans laquelle mon président national est secrétaire général jusqu'à aujourd'hui.
et qui n'a pas été engagé dans ce sens. Et ensemble, faisaient partie de la Mouka, oui, non? Ensemble pour le changement, ils avaient leur autonomie de décision. C'est pourquoi l'honorable Denis Sessang a pris sa décision bien avant qu'il arrive à Kananga, à Luiza, là où il devait faire face à la base. Il n'a jamais été à la Mouka. L'envol n'a jamais été à la Mouka et ne pense pas être à la Mouka. Il faut t'informer. Quand on revient sur la question de l'union sacrée, parce qu'il parle de programme de l'union sacrée et tout, dernièrement j'étais dans votre plateau, j'ai dit, notre point de vue par rapport à l'union sacrée est celui-ci. Nous voulons une union sacrée, mais pas n'importe quelle union sacrée. Pas une union sacrée qui va se coudre comme l'ancienne majorité présidentielle, avec beaucoup de ministres, beaucoup de membres dans les différents cabinets, et finalement, on consomme l'essentiel de ressources pour le fonctionnement des institutions, et on déverse le peu simplement pour le besoin du peuple congolais. L'envol et le G13, nous avons dernièrement fait une déclaration, nous avons dit, il faut une union sacrée avec un gouvernement au maximum 35 membres. Ça, c'est la première condition. La deuxième, parce qu'il a parlé des axes, je pense qu'il va noter. La deuxième, c'est qu'il faut une union sacrée où le cabinet de ministres, nous ne trouvons plus une majorité de gens. Donc, il faut trouver peu de gens dans des cabinets de ministres et réduire de manière drastique les avantages dus aux chefs de corps des différentes institutions. Ça aussi encourager le chômage. Cela a comme conséquence, non, on ne donne pas du boulot à une population en multipliant les numéros de matricule comme l'ont fait les amis. Parce qu'ils ont donné des numéros de matricule à plus de 100 000 jeunes. Et ces jeunes n'ont pas du boulot aujourd'hui, ils sont engagés. Allez, faites une enquête. Mais ils sont matriculés. Jean-David, ils sont matriculés, mais ils ne sont pas payés. Je vous dis les réalités. Mais c'est en voie d'être réglé. La conséquence de leur gestion de 18 ans. Faites une descente en tant que journaliste dans différents cabinets, dans différentes institutions, dans l'administration. Vous trouvez un bureau de 4 chaises avec plus de 40 personnes. 40 personnes. Avec plus de 40 personnes. Et il y a même matriculés et il y a des gens qui ne viennent pas. Et après, voilà, le jour salaire signé, et ils vous diront qu'il y a arriéré des salaires. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont pensé qu'ils vont résoudre la question du chômage par le fait de donner des numéros matricules aux jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre en compte. On va résoudre la question du chômage en inversant le rôle. Prendre l'essentiel de ressources pour les déverser aux besoins de développement. Créer des entreprises, investir et engager les jeunes. Et prendre les 70% qu'ils ont été habitués à prendre pendant 18 ans pour faire fonctionner les institutions. Vous savez, à un certain moment, les ministres, leurs femmes, leurs frères, ils vivent comme des princes dans ce pays. Quand on devient ministre, c'est pourquoi ils ont tendance à fêter, ils appellent ça gâteau. Donc nous voulons inverser le rôle. Nous voulons d'une union sacrée. Mais que cette union sacrée soit définie par une philosophie qui porte sur la réduction de train de vie de l'État. Je me résume par rapport à cette question en ces termes. Alors, lorsque nous voulons maintenant parler de questions du peuple, parce que je l'ai entendu parler des gens qui vont être blanchis. Non. Il s'agit d'une philosophie. Là, ils ont été avec un maître qui avait encouragé le laisser aller. Dans un groupe, même dans votre maison, vous avez des enfants. Il y a à un certain moment des enfants qui viennent avec des attitudes péjoratives. Ceux-ci se comportent de leur manière. Mais en tant que parents, vous avez la responsabilité de le mener à une unique direction et à bon port. Donc c'est ça la responsabilité du chef de l'État aujourd'hui. Nous savons que ceux qui ont traversé ne sont pas des anges. Ils ne sont pas de bons. Il y a ceux qui ont de mauvaises intentions. Mais celui qui gère, celui qui dirige, doit avoir la latitude, la capacité de pouvoir orienter les ambitions de ces gens et le faire de telle sorte que les intérêts du peuple soient mis en avant. C'est comme ça la gestion de la chose publique. Voilà, merci. Donc, chers amis, si vous avez échoué, c'est parce qu'à un certain moment, ceux qui ont adhéré à votre majorité présidentielle ont imposé leur manière de vivre, et même lorsque cette manière de vivre n'avait rien à voir avec le bien-être du peuple congolais. Ce n'est pas le cas avec l'envol, ce n'est pas le cas avec ce que nous voulons pour l'union sacrée. Quand tu critiques l'union sacrée, c'est en tout cas
ubuesque. L'Union sacrée n'a pas encore géré. Voilà. Comment tu peux critiquer une coalition qui n'est pas encore entrée au pouvoir? Merci, On vient monsieur. de vous démystifier aujourd'hui parce que vous avez très mal géré. Nous parlons de la coalition FCC-Cash. On n'épargne personne. Voilà, mais, merci Monsieur Tshimbenkoy. Vous avez suivi votre co-débatteur. Pour lui, donc, il y a cette bonne foi de la part du président de la République de pouvoir gérer autrement. Voilà pourquoi Kissa nommé Banda. Parlons d'abord de la naissance de l'Union sacrée. L'Union sacrée est née de la corruption. Corruption. Nous avons tous suivi un député national qui dit qu'on nous a donné autant de milliers de dollars. C'est l'élément déclencheur de l'Union sacrée. C'est la corruption. Comment voulez-vous que nous puissions projeter le bien-être de la population par la corruption? C'est ça l'Union sacrée. Il a expliqué un peu la vision, l'économie de la vision de l'Union sacrée. Il n'a pas parlé des questions sécuritaires. Pourtant, ça devait être la priorité des priorités de l'Union sacrée. Voilà un peu ce qu'on est en train de nous démontrer ici sur le plateau. Ça, c'est très grave. Il me parle encore de 18 ans de Kabila. Mais je rappelle à mon ami que dans les 18 ans de Kabila, Denis Sassou Nguesso a été ministre. Il est inconcevable pour vous de dire que vous n'appartenez pas à la Mouka pendant que le patron d'ensemble où Denis Sassou Nguesso a été secrétaire général, c'est Moïse Katumbi qui était un des cadres de la Mouka. Écoutez, revenons sur terre, chers frères. Revenons sur terre. Cette transhumance que nous sommes en train de déplorer sur ce plateau de télévision doit vous enseigner quelque chose. Joly en a parlé, s'il vous plaît. Joly est resté MLC depuis la nuit des temps. Pourquoi pas Denis Sassou Nguesso? Soyons sérieux, chers frères. Je venais de lui dire tout à l'heure ici que l'Union sacrée est née de la corruption. L'Union sacrée est née du banditisme qu'on a vécu ici au Parlement. N'oubliez pas que nous avons vu des députés nationaux tourner même sur le commissaire général de la police. Nous avons vu de la bagarre, le koulouna. Ce sont les actes de naissance de l'Union sacrée. Comment voulez-vous que nous puissions attendre quelque chose des actes comme ça, des gens qui pour faire passer une pétition, il faut se battre, il faut amener de koulouna, il faut rouvrir. Nous sommes dans un état non-état. Nous sommes dans une situation de non-État. L'Union sacrée, c'est ignorer complètement les textes qui nous régissent. Je rappelle encore à mon ami ici, quand on est en train de déplorer la gestion, cette gestion que vous voulez aujourd'hui dédouaner pour dire que tout était clair comme de l'eau de source, je rappelle encore que Denis Sassou Nguesso, sur un plateau de télévision, a dit que le programme 100 jours du chef de l'État cette décision de prendre ce programme de 100 jours était une décision propagandiste. Ça, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais par quel mécanisme a-t-il rejoint l'Union sacrée aussi facilement? Par quel mécanisme? Soyons honnêtes. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Il faudrait plutôt aujourd'hui que nous puissions enseigner aux uns aux autres les respects de textes, les respects de textes et le respect de valeurs républicaines. Il est allé plus loin. Quand il était en train de nous expliquer c'est quoi l'Union sacrée, moi j'aurais souhaité qu'il puisse m'expliquer clairement. Nous aurons un budget de temps, voilà notre vision, nous allons trouver l'argent, telle place, comment est-ce que nous allons faire pour développer la nation? Mais il n'en a pas parlé. Pour lui, il va continuer à sillonner les plateaux de télévision pendant que les gens sont en train de mourir à Beni. La sécurité devait être la priorité des priorités. Je rappelle aux uns aux autres que si seulement nous devrions mettre les gens qui nous dirigent aujourd'hui, les soi-disant unions sacrées, dans la peau de Joseph Kabila, lui qui a trouvé 4 rébellions, les MLC, les RCD Goma, les RCD KLB, les RCDN, je rappelle encore que Denis Sassou Nguesso a été au MLC. Et plus de 170 groupes armés qu'il a dilué en partis politiques. Si seulement nous devrions inverser la situation, qu'on devait mettre les dirigeants d'aujourd'hui à la place de Joseph Kabila, ça veut dire que nous aurions même perdu nos frontières de 1960, nos frontières de Lumumba et de Kasavubu. Mais Joseph Kabila s'est battu. Il s'est battu, il a donné ne fût-ce que des solutions sécuritaires pour ce pays. Il a dilué 170 groupes armés. Seul le Codeco et quoi? Et le ZF Nalou qui nous ont résisté. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une politique claire de l'Union sacrée. Il n'y a pas une politique claire. On te donne tout le mal. On pense qu'on a créé une blanchisserie à la cité de l'Union africaine où tous ceux qui sont venus du FCC sont devenus blancs comme de la neige. Pourtant, hier, vous décriez ces mêmes personnes. Vous les décriez. Vous les décriez hier. Soyons sérieux. Voilà, monsieur Tshimbe. Nous devrions plutôt concevoir la vision de gestion du pays sur des valeurs, sur des textes, sur la constitution qu'on est en train de violer à longueur de journée. Voilà, monsieur Tshimbenkoy, l'Union sacrée est née de la corruption. Jusque-là, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un voilà, jusque-là, vous ne faites pas le problème sécuritaire votre préoccupation.
Non, non. Dans l'union sacrée, c'est toujours les postes. L'union sacrée, vous voulez la tête, vous voulez que Mabunda tombe, Mabunda est tombé. Cette fois-ci, il y a maintenant une pétition ou une motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Non, non. Jean-David, je suis cadre du parti politique en vol. Je suis venu répondre au nom du parti politique en vol Et en qui votre a parti, intégré à l'Union l'Union sacrée. sacrée. Effectivement. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Union sacrée n'a pas géré. Je rappelle que mon confrère ici présent est en train de donner les faiblesses de la coalition FCC Cash. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a un gouvernement issu de cette coalition qui gère, qui conduit. Attendez, mon cher ami, soyez élégant, soyez On dit c'est la élégant. continuité. On y va. Soyez élégant. Toutes les personnes qui Soyez sont à l'Union élégant. sacrée étaient au FCC Cash. Voilà, Monsieur Tchimbe, on y va. Oui, je vous protège. J'ai monsieur toujours Tchimbe. été élégant. Je Je vous dis protège. ceci. Je vous protège. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la coalition FCC Cash qui gère ce pays. Nous avons un ministre du PPRD qui est issu sur base d'un accord de la coalition FCC Cash. Je dis à mon frère que l'union sacrée et au peuple congolais, l'union sacrée n'a pas encore géré ce pays. Ce pays, jusqu'à aujourd'hui, avec le faille. Mais c'est que toujours l'on les mêmes constate, personnes qui sont ce- dans non, FCC de- Cash de qui même- continuent au de niveau même de l'Union personne- sacrée. De même personne avec un chef de file et une philosophie différente. Je l'ai dit ici, que les mêmes personnes, quelles que soient leurs intentions, vous le prenez, vous le mettez sur une bonne direction, ils deviennent des gens qui suivent cette bonne direction. Et donc, avec eux, ils ont été incapables de discipliner. Parce qu'il y a un problème ici de discipline. Il faut discipliner les gens que vous recrutez. Malheureusement, ils ont recruté des gens au niveau de leur machin, FCC, ils ont pris plusieurs personnes, mais ils n'ont pas pu discipliner ces gens, leur faire voir que la chose publique est sacrée. Et la corruption a battu le plein à l'époque où ils ont géré ce pays. Et donc, quand je lui dis ça, il ne comprend pas. Moi, je lui explique que l'Union sacrée n'a pas encore géré ce pays. Ce pays est géré par la coalition FCC Cash qui va prendre fin dans les jours à venir. Et donc, les critiques qu'il fait aujourd'hui, il fait les critiques contre Ilunkamba, qui est Premier ministre issu de cette coalition et qui gère le pays. Parce qu'il a reçu mandat par l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, parlons de plan du gouvernement, parce que là, je l'ai attendu ramasser plusieurs choses. Quand il dit, nous avons un gouvernement, l'Union sacrée n'a pas une vision. Mais vous avez, Ilunkamba est allé présenter les prévisions budgétaires de 11 milliards de dollars, Jimmy. 11 milliards. Mais vous savez, on a récolté combien? Vous savez, vous en savez quelque chose? Oui, répondez, c'est vous. C'est moins de la moitié de ce qu'il est allé avancer au niveau du Parlement. Et c'est de tels gens qui veulent qu'on leur laisse jusqu'à l'éternité la gestion de la chose publique pour que nous, nos enfants et nos jeunes gens puissions fuir ce pays. Ça ne marchera pas. Nous voulons réfléchir. Nous disons aux Congolais que nous voulons réfléchir sur base d'un programme commun. Un programme autour duquel les questions essentielles du peuple congolais vont trouver leur réponse. Quand il parle de la sécurité, nous en vol, nous avons fait une déclaration pour fustiger la situation sécuritaire. Et quand il me cite même le propos de l'honorable Delis Sanga, évidemment j'assume ces propos de l'honorable Delis Sanga. Nous avons dit que ce programme-là était propagandiste. J'assume cela. Aujourd'hui, nous avons traversé, je vous dis, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a rupture entre ceux qui ont géré pendant 18 ans, qui n'ont rien fait, et ceux qui viennent d'entrer. Voilà. C'est là la raison. Merci. J'assume mes propos. Voilà, merci, monsieur Jimmy. J'assume le Monsieur propos Jimmy. de l'honorable Delis. Voilà, on y va. Vous aviez suivi votre co-débatteur. Mais je vais encore rectifier les tirs. Quand on parle de 18 ans, je rappelle à mon ami que 18 ans, pour vous jeter de le propre, Delis Sanga a été ministre pendant ces 18 ans. Donc il faudrait plutôt nous parler de ce que Delis Sanga a fait dans 18 ans, mettre en exergue le travail de Delis Sanga. Delis Sanga a été ministre pendant 18 ans. Oh, pendant les 18 ans de Kabila, il n'a pas été ministre. Je dis, il a été, Delis Sanga a été ministre pendant 18 ans. Il a été ministre pendant le 1 plus 4. Le 1 plus 4, on ne prend pas ça. Non, non, mais quand tu parles de 18 ans, c'est une confusion. Non, mais finalement. Je parle de 1 plus 4. 1 plus 4 n'était pas pendant 18 ans. Ce n'est pas pendant 18 Oh ans. là, Monsieur Jimmy, je vous protège. C'est de 2000 à 2000, je ne sais pas moi. C'est dans les avant 18 ans. l'organisation des Dans les élections. 18 C'est dans les ans. 18 Dans les ans. 18 ans. C'est dans les Dans les 18 18 ans. Dans les 18 ans. Merci. Oui, c'est dans les 18 S'il ans. vous plaît, Voilà. Non, non, il faut expliquer. Monsieur Jimmy, C'est dans les 18 ans. Monsieur mais ce Tchimbe, n'est pas pendant monsieur, 18 ans. voilà, monsieur Jimmy, on y va. Il est élu à l'opposition à Monsieur 2006. Tchimbenkoy, monsieur Tchimbenkoy,
Oui, monsieur Jimmy, on y va. L'homme a été ministre pendant cette période de 18 ans de Kabila. Il a été aussi ministre. Non, vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous êtes journaliste spécialisé, vous connaissez bien l'histoire. Monsieur Chimbenkoyo, il a été, s'il vous plaît, est-ce que vous allez répondre? Vous allez répondre. Ok? Vous aurez les... Non, mais il passe des années. Non, vous allez répondre. S'il vous plaît. Non, je ne lui laisse pas ça. Non, s'il vous plaît, je vous protège. Ce n'est pas pendant Non. Il a été ministre à 2004, si pas 2003. Voilà. En 2006, il est élu à C'est dans les 18 ans. C'est dans les 18 ans de Kabila. Voilà. Il ne faudra pas faire les débats. Je vous protège. Monsieur Jimmy, on y va. Monsieur Jimmy. Quand on est en train de parler, il faut se calmer. C'est dans les 18 ans. Je venais de dire tout à l'heure ici que l'acte créant, on ne peut pas adhérer à quelque chose qui n'a ni forme, ni fondement, ni base. L'acte créant l'union sacrée, c'est la corruption. Aujourd'hui, il a été incapable de me contredire sur les actes de corruption que l'autre député a parlé ici. Il a même parlé sur votre plateau ici de télévision. C'est l'acte même qui crée l'union sacrée. Mais aujourd'hui, si vous voulez parler de l'union sacrée sans pour autant parler de ces actes-là, c'est très grave. Oui, parce que l'union sacrée n'a pas encore géré, selon lui. Non, ça n'a pas encore géré. Tout ce que vous avez comme personnalité à l'union sacrée, si je vais les citer, ils ont été aux affaires. Ils ont été aux affaires, la plupart ont été aux affaires. L'informateur a été aux affaires pendant plusieurs années, plus de 10 ordonnances à son actif. Tous ceux qui étaient hier à l'Union africaine, je peux vous en citer, ils ont été aux affaires. Qui n'a pas encore géré dans ce pays? Parle-moi de Jimmy Kitege qui n'a pas encore géré. Parle-moi de mon ami ici qui n'a pas encore géré. Je ne me parle pas de tous ces gens qui étaient à l'Union africaine. L'Union africaine est devenue une blanchisserie. Non, il faudrait rétablir l'histoire comme elle a été. Tout le monde qui est aujourd'hui à l'Union sacrée a été aux affaires. Donc l'Union sacrée ne peut pas être une blanchisserie. J'étais de l'opprobre sur la gestion de 18 ans et chercher à dédouaner la gestion de 2 ans ici, c'est grave. Voilà. Moi, j'aurais souhaité que vous puissiez nous parler du programme 100 jours. Quand vous dites que vous avez besoin d'un leadership qui sanctionne, d'un leadership rigoureux, mais oui, nous en voulons aussi pour des sanctions pour des gens qui ont détourné de l'argent pendant le programme 100 jours. Vital Kamerhe est la victime expiatoire de 57 millions de dollars. Mais à part le 57 millions de dollars, il y a quand même des montants. Avant d'adhérer à l'Union sacrée, il fallait plutôt demander des comptes. Demander d'abord des comptes de la gestion. Que nous sommes en train d'adhérer dans une mosaïque, dans une nébuleuse. La gestion, les bilans de la gestion que vous avez fait pendant des ans, c'est lequel? Il fallait quand même demander des questions comme ça. Vous engagez dans une histoire qui n'a ni fondement, ni base, qui n'a ni programme, ni vision sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de développement de la population, une mauvaise gestion de coronavirus, et tout ça vous dites que c'est ça l'Union sacrée. Voilà, merci. Voilà, merci. Vous serez incapable d'exposer votre vie. Ça, ce sont vos derniers mots. Monsieur Chimbenkoyo, aussi chuté. Non, cher Jimmy, la communication, c'est le contexte. Et quand vous sortez du contexte en communication, vous faites des informations inutiles. Et donc, je ne retiens rien. Je dis ceci. Nous, pour ce qui nous concerne, sur la gestion de la Covid-19, vous ne nous parlez pas de la corruption. Parce que l'honorable Delis Sissanga, d'avril à aujourd'hui, il a renoncé à ses émoluments. Et donc, quand vous parlez de l'acte de la corruption comme étant acte qui a mis en place l'Union sacrée, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Le député Nembalemba a été clair sur le plateau de télévision. On leur a donné 15 000 dollars pour créditer ces messieurs. C'est l'acte même qui crée l'Union sacrée. C'est l'acte qui crée l'Union sacrée, la corruption. Monsieur Chimbe, Monsieur Chimbe. Mon cher ami, je ne suis pas venu répondre au nom de tout le monde, comme tu le fais. Je suis responsable d'une formation politique. Et je parle en termes de responsabilité. Je vous dis que nous avons renoncé à nos émoluments. Nous sommes allés laisser dernièrement une ambulance parce que quand je vous ai dit autrefois que nous avons donné le don d'une ambulance qui n'est pas quelque chose de moindre pour la lutte contre la Covid, vous avez critiqué cela. Nous sommes intervenus par rapport à cette question et nous avons laissé nos émoluments. La plupart, même vos députés, qui ont eu à gérer pendant de très longues années, n'ont pas pu faire ce geste que l'honorable Delis a posé. Et donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans la boue. Il ne faut pas vouloir engager tout le monde dans la bêtise. Merci beaucoup. Nous avons un projet
Nous avons un pays à préserver et nous n'allons pas vous laisser ce pays comme ça. Demandez d'abord les comptes de la gestion de 2 ans avant de vous engager. Demandez les comptes de la gestion de 2 ans. Nous avons fustigé. Seulement fustigé pour vous engager. Vous fustigez pour vous engager. Merci beaucoup. Nous ne sommes plus dans la coalition. Vous engagez. Ça appartient au passé, Jimmy. La coalition. Voilà, merci beaucoup, M. Jimmy Chitenge. Merci beaucoup. M. Chimbe, merci surtout de votre passage dans notre émission. Vous avez seulement fustigé, vous n'avez pas demandé à ce qui est justice, vous avez seulement fustigé et puis vous êtes engagé à la faiblesse. Merci. Communication et nous avons des objectifs à atteindre. Monsieur Chimbe, je vous retire la parole. Monsieur Jimmy, je vous retire la parole. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Bédrine Kenge. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo où nous demandons ce que la paix revienne et que la paix règne le plus longtemps possible. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Portez-vous bien.